appelé le coup de cœur du magazine. Il y en aura deux ce matin. Cette étape à Strasbourg, nous avons deux coups de cœur. Donc le premier, c'est Benoît Vandenbulk qui va venir ici, voilà, à côté de moi. Donc, assieds-toi là. Très bien. Et Benoît, donc, représente une entreprise qui s'appelle Smart Green Execution. Exactement. Smart Green Execution. Et ce qui nous a amené à l'inviter et à le décerner ce coup de cœur du magazine, eh bien, c'est l'idée originale qui est à la base de cette entreprise. Et on va demander donc à Benoît de nous en dire plus. D'abord, comment est venue cette idée avec David Le Souder, qui est ton collègue associé. Voilà. Donc explique-nous ça en parlant un petit peu fort. En fait, nous sommes 4 associés. Donc, David, qu'on citait, Marilyn et Alexis. Nous sommes tous intégrateurs. Et comme la plupart des intégrateurs, c'est des sociétés à petite structure, souvent unipersonnelles. Et on faisait le constat, en fait, que tout seul, on avait du mal à répondre, en fait, à des projets d'envergure. Et en fait, il n'y avait pas de réponse sur le marché pour des structures importantes pour prendre des gros marchés de 100 000 euros pour faire des bâtiments, des hôtels, et aussi même à l'échelle nationale, parce que il y a des donneurs d'ordre, en fait, qui ont plusieurs bâtiments sur le territoire et qui donc plutôt que d'aller chercher à chaque fois un interlocuteur en local, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc nous est venue l'idée, en fait, de créer une force vive, en fait, de compétences sur le territoire, puisqu'on se connaît tous à travers différentes fédérations, associations. On parlait du collège intégrateur KNX notamment. Il y avait Feu, la Fédération française de domotique, qui est devenue maintenant intégrée à la Smart Building Alliance. Et donc on se connaissait tous entre nous et on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas essayer de se rassembler. Donc on est parti d'abord dans une idée associative et puis on s'est aperçu que gouverner à 40 c'est pas possible. Et en plus, lorsqu'on a des clients, eux, ils veulent faire face à une entreprise avec des responsabilités, des assurances. Et donc une image. Donc, on a créé finalement à 4 une structure qui s'appelle Smart Green Execution, donc qui est maintenant dans sa 4e année. Et on a eu donc l'idée de créer un réseau, en fait, d'intégrateurs, donc membres, en fait, de Smart Green Execution. Donc Smart Green Execution, en fait, est responsable du lot Smart, du lot connecté. Donc il prend, en fait, en charge le contrat avec le donneur d'ordre, pilote complètement le projet avec des ressources en interne et va confier, en fait, l'exécution. C'est pour ça qu'il y a le terme d'exécution. On confie l'exécution donc à ses membres du réseau et on fait en sorte aussi que on constitue, en fait, une équipe, c'est-à-dire que c'est un minimum 2 personnes. Il peut toujours en avoir un qui est en vacances ou un qui est pas bien. On va toujours privilégier un qui est dans le secteur géographique du projet et l'autre qui peut être aussi en appui à distance. Donc tous les projets que l'on prend maintenant, on les confie donc à des binômes, des trinômes. Alors, en ce moment, on a une équipe, par exemple, qui travaille dans le nord, à côté de Lille, donc sur des supermarchés. Ils sont 3, et donc il y en a un aujourd'hui là qui est sur place en train de déployer. Le réseau a grandi, puisque aujourd'hui, maintenant, on a plus de 40 intégrateurs dans le réseau. National Sur toute la France. À l'horizon 2026, on envisage de tripler ce nombre. Pourquoi on triple ce nombre? Parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai une demande de nouveaux projets par jour. C'est énorme. Alors, il y a à boire et à manger. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tous, mais on a une énorme demande parce que 2024, c'est l'actualité, en fait, GTB. On a énormément de demandes, donc à cause des décrets BAX et décrets tertiaires. Sur le pompon, on a aussi les financements C2E. Si on n'avait pas, ce serait peut-être un peu mieux.
c'est mon avis personnel, mais donc du coup, il y a une accélération. Il faut savoir qu'avant, on était plutôt sur un rythme, donc on a créé la société de, on va dire, une offre par mois avec une inertie de 18 à 24 mois, chose classique. Là, on se retrouve à une par jour avec une inertie de 3 à 6 mois. Donc ça s'accélère complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de Smart Green Execution? C'est qu'on est en train de se structurer aussi comme une grosse entreprise, c'est-à-dire que on s'organise au niveau interne pour avoir des processus industriels, pour aller aussi vers une normalisation ISO de la manière de fonctionner. On est obligé parce que si on ne met pas de processus, ça va être compliqué. Hein, il faut savoir qu'on a 40 chefs d'entreprise dans notre réseau qui travaillent individuellement, hein, donc qui ont l'habitude de travailler en électron libre. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'ils travaillent en binôme, c'est pas forcément l'habitude, et sous les ordres, en fait, de, on va dire, entre guillemets, un directeur de projet qui va les manager. Donc on est dans un rôle un peu hybride entre l'entrepreneuriat et le salariat. C'est pas vraiment du salariat, c'est de la sous-traitance. Donc tout ça, c'est nouveau. On est en train de mettre ça en place. Là, sur 2024, on est en train de tripler notre chiffre d'affaires. Donc on est sur une croissance qui va très très vite. Ce qui plaît beaucoup, c'est qu'en fait, on est un interlocuteur unique au niveau national. On n'a pas l'ambition d'aller chercher des chantiers en locaux, puisque de toute façon, les intégrateurs ont leur réseau, ils ont leur business, donc on n'est pas du tout en concurrence. Par contre, on a des groupes au niveau national qui, par exemple des supermarchés, qui ont en fait une politique nationale de déploiement de GTB et qui cherchent un interlocuteur unique. C'est là où nous, on arrive et on a la force en fait de pouvoir mettre en place des ressources rapidement avec un réseau compétent, puisqu'ils vont travailler en équipe. À cela, on fait aussi énormément de formation. Donc, on fait de la formation interne, puisque il y a des gens qui ont des compétences particulières qui peuvent former les autres. Et on s'appuie aussi sur nos partenaires constructeurs, nos partenaires distributeurs également, pour faire de la formation. Donc, on grandit petit à petit en termes de compétences. Merci Benoît. Donc, coup de cœur du magazine Smart Intégration Mag. Avez-vous des questions à lui poser? Moi, j'en ai une, et donc j'ai cru comprendre que ça s'agrandit. Tout à fait. Donc, si dans la salle, il y a des personnes intéressées, c'est possible de t'en parler après. Ah, bien sûr, ils sont tous les bienvenus. Très bien.